rire a priori. Plutôt les larmes, c'est My Broken Mariko. My Broken Mariko, Oh. oui, c'est un one-shot Lui aussi, je à l'attendais. propos de cette pauvre Mariko qui est décédée chez Kiyun. Voilà, on fait Le tous le deuil ce service soir. presse top tier. Le Le service service presse presse. le plus joyeux du monde. C'est joyeux quand tu reçois ça. Donc, My Broken Mariko, c'est un gros format hein, quand même, c'est un one-shot assez épais de Waka Hirako. Tu peux nous montrer un peu la taille ça. du... Alors malheureusement, non, je l'ai pas retrouvé avant de faire l'émission. Il est quelque part de chez moi. Désolé. Il est quelque part, mais bon. Ok. C'est un manga, voilà, avec des pages. Voir la taille. Ok. Ce soir, la bonne ambiance et les écailles, c'était des thèmes. C'est ouais, bah là, c'est le thème du deuil et un peu de pas de la tristesse en fait. C'est l'histoire de Tomoyo qui apprend un jour, alors qu'elle est en train de bouffer son bol de ramen à côté de son boulot, que sa copine d'enfance est décédée. De toute évidence, elle s'est suicidée. Elle apprend ça aux infos comme ça. Vu apparemment il lâche les noms comme ça aux infos au Japon. Je sais pas très crédible, mais bon, elle est sous choc, elle est complètement déboussolée et elle est surtout en fait très énervée. C'est-à-dire que elle va décider de récupérer les cendres de cette fille et partir en road trip avec pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Et on apprend donc avec tout ce road trip un peu tout le passé de son amie qui elle a connue toute petite au collège déjà et qui a depuis tout le temps été harcelée, qui a été abusée par son père, probablement violée ou au moins des attouchements et qui a été complètement brisé par ça et au fur et à mesure on comprend un peu toute sa vie, tous ses échecs, tous ses problèmes personnels liés à cette enfance qui s'est retrouvée après chez les petits amis et tout ça. Et c'est pour ça que j'ai pas mis un mochi qui pleure en fait. J'ai choisi le mochi avec le bien énervé avec le couteau parce que c'est vraiment une histoire de rage en fait. C'est un Tomoyo, c'est un personnage bien sûr qui est déboussolé, qui fait son deuil, qui est très triste, qui est complètement désespérée au point de elle-même penser à finir de sa propre vie peut-être. Enfin, elle est complètement ailleurs dans son monde. Mais surtout, elle est super vénère. Elle a la rage, elle a envie de flinguer tous ces connards qui ont brisé la vie de sa copine, quoi. Et dans son road trip, bah, elle va rencontrer d'autres. Elle va rencontrer pas mal, elle va aussi rencontrer de l'aide. Mais du coup, c'est quasiment drôle parce qu'il lui arrive plein d'aventures à la con. Elle est toujours complètement perchée, quoi. Elle est toujours complètement énervée entre son chagrin et son énervement, et ça donne des situations vraiment super intenses. Et c'est quasiment drôle, quoi, en fait, de la voir vivre cette aventure bouleversante, mais voilà, c'est comme un deuil à sa façon, quoi, un deuil très énervé. Donc c'est une vision très très intéressante de ce problème, c'est-à-dire que c'est pas larmoyant, on va pas pleurer, on va pas y réfléchir en disant ah, il faudra faire ça, il faudra faire ça. Non, on prend juste un gros couteau et on débarque chez les gens en disant va te faire foutre, c'est de ta faute. Tu vois. Donc, et puis il y a même beaucoup de finesse dans les rapports avec d'autres gens qui sont pas forcément les rapports attendus, qui sont pas les réactions clichés ou qu'on s'attendait à voir. Donc c'est très, très intéressant à tous les niveaux. Puis le dessin est fabuleux, les expressions de Tomoyo sont incroyables. Vraiment les gueules qu'elle tire d'une case à l'autre, puisqu'en plus elle change beaucoup d'émotions. Donc c'est vraiment c'est très prenant, très, très intense.
Eh ben, merci beaucoup. Je voulais déjà le lire, mais du coup, ça m'a donné envie aussi Moi de aussi, le je voulais le tester. lire, bien sûr. J'ai plus qu'à le recevoir, c'est juste la poste qui. Je sais pas ce qu'elle fait. La Le poste, plus important, c'est que vraiment penser ça. C'est pas larmoyant, Ouais. c'est que ça fout la rage. Ouais. Super. Tu pars J'adore en la rage. quête avec elle, quoi. Tu pars en quête avec, Ouais, complètement. avec l'héroïne C'est et l'heure de la donc Tomoyo. vendetta. Ouais, c'est un peu ça finalement. C'est. Moi, ça me va. Hein. Il y a un peu d'ambiance genre vengeance ou non? C'est vraiment juste une espèce de rage et on crache tout ce qu'on a. C'est juste on voit, ok. Il y a un petit peu. Bah, Ah non, elle débarque spoil pas, dis rien. elle débarque quand même chez le père mais c'est pour voler les cendres, c'est pas pour se venger ou quoi que ce soit. Ah, Mais quel elle, dommage. elle va pas l'attaquer, mais Il aurait elle pu lui y en met avoir un plein la petit coup de tronche, quand pied, même. hein. Mais bon, voilà, c'est. Du c'était verre juste- pilé dans le riz, allez hop. Ah, c'est pire, lui, il veut carrément le tuer. Moi, je voulais juste lui faire mal. Il est pire que Sympa. moi. Il a une meilleure maîtrise de la rage. Ou pas. Je suis pas très sûre. Merci beaucoup, Fumble, pour du coup ta critique sur My Broken Mariko qui sort le 27 ou 28, 29 dans les prochains jours. Je sais plus si c'est le 27, 28 ou 29. Je sais que c'est peut-être le 28. Alors, Peut-être 28, non? Je crois que c'est le 28. C'est pas dans le trailer, j'ai pas noté. Je suis quasiment sûre que c'est le 28. Attendez, je dois avoir l'info sur un slide. Le chat est assis sur le téléphone. Ça sort le 28. C'était le 28, j'avais raison. Yes. Ça Pareil. sort le 28. Bah du coup voilà, donc très bientôt. C'est pas quand vous vous réveillerez dans quelques heures. C'est le lendemain. Mais peut-être des fois il y a des librairies qui ont un petit peu en avance. Alors on sait jamais. Il y a peut-être moyen de le trouver justement dès aujourd'hui, hein, puisque je considère qu'on est déjà mercredi. Pour les gens qui veulent aller tenter de le trouver. Donc merci beaucoup. On va pouvoir du coup clore cette émission incroyable en faisant des petits rappels comme à chaque fois. Vous pouvez aller suivre le compte Twitter du Cri du Mochi.